Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Seeking Soul Tarot. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, c'est parti. On va demander 3 cartes pour votre personne. Alors, votre personne, ça peut être la personne qui est dans votre tête. C'est pas la personne à laquelle vous pensez. C'est pas toujours quelqu'un avec qui vous êtes. 1, 2, 3. Thank you. Première carte, regardez, il est sorti le 4 de Pentacles. 4 de Pentacles, tiens, intéressant. Donc, on est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. 4 de Pentacles, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ce personnage, regardez, il a ses livres, ce ne sont pas des vrais livres, c'est plutôt des cachettes. Et dedans, il a mis ses 4 pentacles. Alors, après, il va dissimuler tout ça dans la bibliothèque qui est derrière lui. Donc, on a affaire à quelqu'un ici, peut-être qui ne... Alors, ça pourrait être quelqu'un qui ne s'ouvre pas beaucoup, qui ne partage pas, c'est pas forcément un radin, une radine, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne partage pas ses richesses matérielles, spirituelles, ou bien c'est quelqu'un qui ne partage pas tout simplement ses émotions, son amour. 4 de Pentacles, aussi, si vous êtes déjà en relation avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous garder là, dans ce livre, bien caché comme un trésor, et après de vous dissimuler là, de dissimuler cet amour là dans la bibliothèque au milieu des autres livres. Pourquoi pas? Bon, deuxième carte, on a l'arcane majeur ici du chariot. Alors le chariot, signe d'eau, signe des cancers. Le chariot qui met parfois du temps à démarrer. En tout cas, une fois qu'il est lancé, ce chariot, rien ne peut l'arrêter. Alors on a un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Il y a beaucoup de signes qui ont eu le chariot. Alors le chariot, donc comme je l'ai dit, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Avec le chariot aussi, on s'envole. Souvent, on n'est même plus sur la route. Là, on a l'impression qu'on est dans les nuages, vous voyez. On a l'impression aussi on n'est plus sur la route. En tout cas, avec le chariot, on va dans la bonne direction. On y va à fond. Regardez l'expression du visage de ce personnage-là. On est en train de crier ya, ya, voilà, pour guider les chevaux, pour aller là où on a envie d'aller. Le chariot, bien entendu, ça peut représenter un moyen de transport. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous, d'un point de vue géographique, d'un point de vue physique, pourquoi pas. Troisième carte, j'ai encore une arcane majeure ici, cette fois-ci, j'ai l'arcane majeure du Hiérophant. Le Hiérophant, donc le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, le pape, ça peut être une personne d'église, voilà, ça peut être un guide spirituel, c'est quelqu'un qui nous aide à nous élever, on a 2 clés ici. J'aime bien qu'on ait deux clés ici. Les clés de la connaissance. Et puis on a l'impression qu'il y a une foule devant lui ici. Il y a peut-être quelqu'un, je dirais pas que votre personne est un guide spirituel. C'est peut-être quelqu'un qui fait appel à un guide spirituel. Bon, tant que c'est pas tant qu'on n'est pas dans les sectes, je pense que ça va. Mais le Hiérophant, généralement, c'est quelque chose qui nous aide à nous élever, spirituellement. Le pape aussi, ça représente tout ce qui est bien établi. Vous voyez, tout ce qui rentre, tout ce qui est tradition, etc. Le pape aussi, qui peut représenter une union, auquel cas ici ça représente un mariage. Voilà, on a une étiquette, on n'est pas juste un couple comme ça, on est marié ou on est quelque chose. Quelqu'un qui envisage un mariage, quelqu'un qui court vers vous, pour vous demander un mariage peut-être, quelqu'un qui a envie d'officialiser les choses, si vous êtes déjà avec cette personne, quelqu'un qui vous garde un peu comme un trésor, qui garde cette connexion, cette relation comme un trésor. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai ici?
J'ai le chevalier de bâton. Oh, c'est quelqu'un de très passionné aussi. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, le chevalier de bâton, hein, c'est cette personne, hein, c'est ce séducteur, hein, ce don Juan, cette séductrice. Hein, c'est quelqu'un qui collectionne un peu les conquêtes. Mais bon, là, je vois quand même qu'il y a quelqu'un qui a envie de mariage. Mais peut-être quelqu'un de jeune. Hein, l'énergie est jeune, c'est un chevalier. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein, passionné à votre égard, ami Capricorne. Waouh! Quelqu'un de jeune, peut-être. On n'a pas encore tiré vos cartes, mais c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça ne lui fait pas peur. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a envie d'officialiser les choses avec vous. Hein. Intéressant. On va passer... Oups. Ah bah oui, qu'est-ce qui est sorti? Regarde, je vous montre vite fait. L'arcane majeur de l'amoureux. Flamme jumelle, bien. On va passer maintenant à votre côté, ami Capricorne. Give me 3 cards, please. What's going on? Oh, what's going on with my Capricorn? Alors, j'en ai 2 là qui étaient tombés plus ou moins à l'envers, là. Mais bon, on va les lire comme ça fait rien. Alors, première carte ici, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, vous prenez la tête, il y a quelque chose qui vous tracasse. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 8 d'épée, hein, regardez, elle est dans sa bulle ici. Elle est dans sa bulle, elle ne peut pas étendre les bras, elle ne peut pas se lever, elle est prisonnière de ses pensées. Il n'y a pas de danger réel ici, c'est juste quelqu'un qui cogite trop. Il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être en ce moment, ami Capricorne. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à cette connexion. Où est-ce que cette personne veut en venir? Exactement, quelles sont ses intentions à votre égard? Vous vous sentez peut-être enfermé dans quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec cette connexion. Hein. Mais vous n'êtes pas en danger, il n'y a pas de danger réel ici. Deuxième carte, j'ai un autre 8. J'ai le 8 de bâton cette fois-ci. Alors le 8 c'est l'équilibre normalement. Hein. Donc le 8 de bâton, qu'est-ce que c'est? Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 8 de bâton, c'est de la communication passionnée, échange de communication, c'est aussi, des propositions, hein, des opportunités, hein, en amour, sur le plan professionnel, ce que vous voulez. Hein. Si c'est de la communication entre vous et votre personne, c'est bien aussi, c'est excitant, ça va peut-être vous faire sortir de votre bulle ici. Ou c'est à cause de cette communication que vous vous prenez la tête? Peut-être, c'est possible aussi. 8 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite. On a vu ce chariot ici, quelqu'un qui arrive à grands pas hein, sur vous ici, hein, pour chambouler votre vie. Hein, mais quelqu'un qui a envie d'être vraiment... Peut-être on a envie d'être exclusif ici, on a envie d'être un vrai couple, une envie de mariage. Vous voyez, hein, le 8 de bâton, on a des oiseaux ici. Hein, les oiseaux, les messagers. Troisième carte, regardez, on a le petit page de coupe. Je dis toujours le petit page de coupe, c'est un page. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, généralement poisson. Alors, ce page de coupe qui arrive avec quoi? Des excuses. Ce page de coupe qui se mouille pas trop, qui va déclarer sa flamme, mais qui se mouille pas. Peut-être dans cette discussion passionnée ici, il y a quelqu'un qui va essayer de placer discrètement l'air de rien. Bah ouais, mais en fait, je suis amoureux, quoi. Là, je suis amoureuse. C'est peut-être ça qui vous... tracasse. Hein. Pour certains Capricornes, c'est peut-être ça qui vous tracasse. Vous tracassez parce que se mettre en couple avec cette personne, vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose qui va vous restreindre. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans votre bulle et justement, la communication ici, ça va peut-être vous aider à en sortir. Hein. On avait vu que la carte était... les cartes là étaient plus ou moins retournées, donc je ne sais pas. 8 de bâton retourné, de toute façon, ça serait quoi? De la communication qui n'arrive pas, en fait. Hein, tout simplement. Ou de la communication, quelque chose qui s'est coupé. Quelqu'un qui sort de sa bulle. Intéressant. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur ici de l'étoile. L'étoile, donc, signe d'air, signe des Verseaux, l'étoile des neiges. Quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Hein. Un vœu ici, quelque chose qu'on a manifesté. Quelque chose nous est accordé ici. Un souhait. Hein. Quelqu'un suit sa bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme une star. Hein. Regardez ce page de coupe ici devant cette étoile.
Hein, on a bien l'impression qu'il y a une différence d'âge ici. Hein, le page, il est un peu gauche, un peu maladroit. Il n'a pas autant d'expérience hein, que cette jeune femme ici. Quelqu'un vous voit comme son étoile. Hein. Mais l'énergie est très jeune. Hein. J'ai un page, j'ai un chevalier, j'ai un page. Ouais, regardez, j'ai l'arcane majeur ici du battleur. Hein. Quelqu'un vous a manifesté, un bélier, un signe de feu. Quelqu'un a manifesté quelque chose ici. Quelqu'un a manifesté un nouvel amour, regardez. Ou un amour qui renaît. Oh là là, il vous voit comme sa flamme jumelle, il vous voit comme son âme sœur. Voilà. Apparemment, est-ce que c'est réciproque? Ça, j'en sais rien. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Ami Capricorne, give me 3 cards. Bon, bah alors, thank you. The Moon. 2 more, please, for my Capricorn. The energies between Cap and their person. The Moon, the Queen of Wands. And the World. Première carte, donc l'arcane majeur de la Lune, Cancer, Poisson, en tout cas signe d'eau, mais pas que, tout de même. Alors, la Lune, des peurs, des craintes, la Lune, hein, tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas révélé. Il y a quelqu'un qui n'a pas toutes les informations ici, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu dans le flou, quelqu'un qui a des peurs et des craintes peut-être par rapport à cette connexion, pourquoi pas. Hein. On a le loup, on a le chien, hein, un blanc. Le blanc, le noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis lui, là, qui a peur de passer ici pour aller vers la lune. Parce qu'il y a quand même ces deux-là, là, en train de hurler à la mort de chaque côté. Donc, ça ne le rassure pas trop. Il y a des choses qui vont remonter à la surface ici, ami Capricorne. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le flou? Est-ce que c'est votre personne? Il y a des choses qui vont être révélées avec l'arcane majeur de la Lune. D'accord? Deuxième carte, regardez, en plein milieu de cette guidance, on a quand même la reine de bâton. Je vais y arriver. Signe de feu. Hein, alors, la reine de bâton, hein, c'est signe des lions. Hein. Waouh! La reine de bâton, la reine de bâton. Regardez comme elle est... Comme elle est belle, hein. Regardez sa pose, regardez, c'est quelqu'un elle est extrêmement sûre d'elle. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, au bout de ses plaisirs. Hein. C'est une femme, voilà, quelqu'un qui sait faire naître l'envie, le désir. Hein. Elle est un peu mystique. Hein. Elle a de belles formes généreuses, hein. C'est presque une déesse. Hein. Waouh! On va pas s'ennuyer avec cette reine de bâton. Voilà quelqu'un qui a la pêche, voilà quelqu'un, voilà, son esprit est vif, elle a toujours des idées, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours occupé, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose, comme on peut toujours avoir, voilà, de nouvelles expériences, découvrir de nouvelles choses, voilà. On va jusqu'au bout, de tout ça. Elle est respectée, respectable, hein. Bon, bah, c'est une reine, hein, voilà, quelqu'un d'extrêmement abondante, hein. Quelqu'un qui a une très forte, très grande estime d'elle-même. Hein. Elle est plantureuse. Hein. Elle est plantureuse, c'est ça. Sa chevelure même, c'est le feu. Hein. Comme la couleur ici du chat. Elle est un peu sorcière peut-être. Troisième carte, on a l'arcane majeur ici, l'arcane majeur du monde. Le monde, arcane majeur numéro 21, le monde signe d'eau, signe des scorpions. Alors le monde, c'est un cycle qui finit, hein, quelque chose qui finit, on va rentrer dans une nouvelle, on va rentrer dans un nouveau cycle tout simplement. Alors avec le monde, on est un peu entre les deux. Hein. C'est ce moment qu'on prend hein, pour se dire voilà j'ai accompli ça, voilà mes victoires, voilà mes succès, voilà mes défaites, voilà ce que j'ai envie de faire. Après on est en train de se fixer aussi de nouveaux objectifs. Hein. L'arcane majeur du monde aussi, peut-être quelqu'un ici a envie de partir à la découverte du monde, regardez ici. Hein. Peut-être quelqu'un vous enferme ici. Quelqu'un veut vous enfermer ici dans un monde. Alors, c'est peut-être un monde doré, mais regardez. Quelqu'un qui veut vous garder juste pour lui, juste pour elle. Hein. Et après, on tient ça dans ses mains ici.
On imagine peut-être que c'est vous dans ce monde ici. Peut-être vous représentez le monde, hein. Aux yeux de cette personne, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de partir à la conquête du monde. Si vous avez un business, vous avez peut-être envie d'être voilà, international, voilà, quelque chose, vous voyez. Le monde peut représenter bien entendu une relation longue distance. Peut-être c'est une relation longue distance, c'est peut-être pour ça que vous vous posez beaucoup de questions ici. Mais s'il y a beaucoup de communication, ça peut marcher, peut-être ça peut marcher quand même. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 5 de Pentacle. On avait vu que ces deux cartes-là étaient peut-être tombées à l'envers. Alors le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se sent isolé, c'est quelqu'un qui se sent mis un peu froid. Hein. Voilà, on l'a mis à l'écart. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, il y a cette église derrière. Hein, vous voyez, les vitraux, ce sont des pentacles. Au lieu d'être là seul, on pourrait pousser cette porte et profiter un petit peu de chaleur humaine, de ne pas rester seul. Hein. C'est comme ces deux personnages, un pieds nus dans la neige, là, juste devant les portes de cette église. Il y a des portes qu'on peut pousser ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a été en situation précaire, hein, par rapport à ses finances. Hein, on voit celui-ci, là, il a mis 4 pentacles de côté. Peut-être qu'il n'en a pas plus que ça, quoi. Il ne veut pas les dépenser. Quelqu'un qui s'est isolé. La carte de la... Oui, bah, peut-être on se sent comme ça aussi parce qu'on n'a pas encore toutes les infos avec l'arcade majeure de la Lune, hein, tout simplement. Donc on se sent un peu, waouh, mise à l'écart. Hein. Après, j'ai quoi? Bah, du 5 au 6, donc voilà, 6 de Pentacle, hein, toujours signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. 6 de Pentacle, bah écoutez, on récolte ce que l'on sème ici. Hein. Voilà, quelqu'un de généreux, il avait 6 écus, il en donne 3. Hein. On fait moitié-moitié ici, on équilibre. Hein. Quelqu'un de généreux, quelque chose d'équilibré aussi. Quelqu'un qui a le cœur sous la main, quelqu'un peut-être qui travaille dans le social. Hein, cette reine de bâton, hein, bah, elle est extrêmement abondante, elle a tout. Donc c'est peut-être quelqu'un qui donne sans compter. Hein. 10 de Pentacle, sous l'arcade majeure du monde. Un nouveau cycle qui commence. On a envie de construire ici son... Happily ever after, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants avec en plus la stabilité. Stabilité au niveau des acquis, au niveau des richesses matérielles, spirituelles. Hein. Ici, on a une grand-mère en train de faire la lecture à son petit-fils. Hein. Donc, vous voyez, c'est intergénérationnel. Ici, on a... c'est quelque chose qu'on nous a légué. Peut-être qu'on a peut-être quelque chose qu'on a envie de léguer hein, aux générations futures. En tout cas, c'est stable, c'est équilibré et c'est extrêmement abondant. On ne manquera de rien. Le fou, ah bah finalement, il y a quelqu'un ici qui est prêt à sauter le pas. Ça tombe toujours hein, dans la colonne ici du chevalier de bâton. Hein, il y va à fond, il va déclarer toute sa passion ici. Il n'a pas peur, il prend un risque, il va faire un saut vers l'inconnu, il s'en fiche. Tout ira bien, hein. Mes anges sont là, l'univers va me supporter, mon Dieu va me supporter aussi. 5 de coupe, quelqu'un qui est trop... quelqu'un qui a des regrets, quelqu'un qui regrette quelque chose. Est-ce qu'il s'est passé... Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous? Et puis on regrette quoi? On regrette d'avoir parlé. En tout cas, cette personne ici regarde 3 coupes hein, devant elle qui sont versées. Il y en a 2 là, belles, là, derrière elle, hein, qui sont pleines et qu'il lui suffirait de saisir. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est les soulmates, c'est les âmes sœurs. Hein, c'est je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Ça me fait c'est un peu la même énergie que le 5 de Pentacle, quoi. Finalement, on est dans les regrets, on se sent seul, on se sent isolé. Quelqu'un s'est senti, ou va se sentir isolé peut-être. Hein. S'il y a un problème de communication ici. 10 de coupe. Bon, on a eu le 10 de Pentacle. Sous le 10 de Pentacle, j'ai le 10 de coupe, donc je pense que je vais m'arrêter là. 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Alors ici, c'est la tendresse, c'est tout ce qui est... chaleureux, on est bien, on est cosy, c'est notre petit nid d'amour. Regardez un papa, une maman, un bébé, il y a même 2 chiens, des amis fidèles. Hein. Il n'y a pas d'arc-en-ciel, mais bon. C'est l'harmonie des sentiments. Hein. Notre petit cocon, on est bien, on sait qu'on va être choyé, on sait qu'on va être chéri, on sait qu'on va être nurturé. Hein. On se sent bien dans notre cocon ici. Ouais, bah dis donc... Il y a quelqu'un qui envisage de belles choses ici avec vous. J'ai l'impression, ami Capricorne, on a envie de construire vous. Hein, signe de terre, vous avez envie de solide, vous avez envie de stabilité. Vous avez une occasion ici pour
pour une histoire, d'amour. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein, quelque chose vraiment un happy ending. Bon, bah c'est bien. Je m'arrête là. On va passer au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please, for my Capricorn. 3 cards, please. Healing Heart. Girl with a Snake. Oups. Et Not Today. Ah bah oui, c'est dans le ton. Alors, Healing Heart, donc vous la voyez en train de recoudre son cœur ici. Est-ce qu'on peut vraiment recoudre son cœur avec du fil, une aiguille? Ah, Healing from Heartbreak, donc quelqu'un qui est en train de se remettre d'une rupture, hein, de guérir d'une rupture. Liberté, hein, liberté par rapport à une relation toxique ou par rapport à une addiction. Ça ne parlera pas à tout le monde. Girl with a Snake, une jeune fille ici, hein, une fille avec un serpent. Alors, on parle d'empathe, on parle de narcissiste, on parle de quelqu'un qui est charmé, quelqu'un qui est utilisé, quelqu'un qui permet. On parle aussi de boundaries. Boundaries, ce sont les limites. Hein. Ouais, bah, y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui c'est, hein, mais il y a quelqu'un ici qui est en train de se remettre d'une relation, avec une personne qui n'aimait que lui-même, hein, qu'elle-même, pardon. Not Today, donc Not Today, vous voyez, on a écarté le téléphone là de son oreille parce qu'en plus on dirait bien que ça crie, donc non, j'ai pas envie. Alors, bah non, je gère pas, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Quelqu'un de blessé, quelqu'un qui évite une conversation, qui évite un appel téléphonique, qui évite une personne. On parle encore une fois de boundaries qui sont les limites, et on parle de quelqu'un qui est toujours fâché. Vos messages manuscrits, amis Capricorne, allons-y. Une, 2, 3, 4, 5. Ok. Merci. On a 5. Alors, I'm mad at myself for behaving this way. Donc, je suis fâchée contre moi-même d'avoir agi de la sorte. I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc j'ai peur de te révéler ce que je ressens, vraiment, ce que je ressens à l'intérieur. I feel stuck. Bah, ça, on pense bien à votre 8 d'épée, là, coincé dans sa bulle. Donc je me sens coincée, en fait. I need to take this slow. Donc voilà, j'ai besoin de prendre mon temps. Bon, de toute façon, oui, prenez votre temps, ami Cap. Would you reject me if I told you how I feel? Donc, est-ce que tu vas me rejeter si je te dévoile mes sentiments? Il y a quelqu'un qui a peur d'exprimer vraiment ses sentiments ici. Hein. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Hein. J'ai peur de te dévoiler ce que je ressens à l'intérieur. Et est-ce que tu vas me rejeter si je te dis ce que je ressens vraiment? Attention les oreilles, les breloques. Bon, vous avez déjà une petite aile d'ange là qui a sauté de la glace. Je pense que vous êtes bien protégés, amis Capricorne. Donc là voilà cette petite aile d'ange. Je ne voyais plus. Voilà, peut-être vous trouvez par terre des petits duvets. Voilà. Petit message, petit coucou de vos anges. Voilà. Parlez à vos anges aussi. Bah écoutez, ils nous adorent. Alors Q, Quentin, moi j'en connais pas beaucoup. On va dire peut-être il y a des Jacques, il y a des Jacqueline. Hein. Hop. Ah, Arnaud, Aline, Alicia, Amélia, Amélie, Amandine, Arnold, Aristide, non j'ai dit. Amélien. Voilà. Alexandra, Alexandrine. R, Rémi, Roland, Ronald, Rihanna, Robert, Romain, Romaric, Rose, Roseline, M.
Ah bah oui, dans le mot je t'aime, tandem. Quelqu'un qui vous aime. M, Michel, Mathilde, Maurice, Mathieu, Madeleine. Elle aime tant ça. Micheline. Je pense à l'île Maurice, moi je sais pas pourquoi. Maude. Bon, j'ai le H. Henri, Harry, Henriette, Howard, Hélène, Hubert. Le, qu'est-ce que c'est? Le J. JM. Ça fait j'aime. Julien, Juliette, Julie. Jacques, Jacqueline, Joël, Johanna, Juliane, U, je ne connais pas des prénoms en U, moi, Una, ouais, non, je ne connais pas, donc U, il y a peut-être quelqu'un qui a un U quelque part. Bon, je vous laisse remettre tout ça dans l'ordre. Ah, ben non, il en reste une, c'est qui? C'est le PP, P, Patrick, Patricia, Pauline, Pascal, Pascaline, Paul, Paulette, Pauline, Philippe, Ensuite, j'ai le 9, le mois de septembre, 9 ans, 9 mois, 9 jours. Peut-être vous voyez des 9 partout, peut-être des 6, pourquoi pas. Peut-être le 9, ça vous parle. J'ai pas vu Olive, Olivier. Ah, bah, j'en connais pas. Hein. Odile. Oh, ah. Waouh, le cerveau a chauffé. Ah, j'ai une deuxième plume ici. Alors, non, c'est pas une deuxième plume là, c'était une petite aile d'ange. Donc voilà une plume, une plume. Prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot, de la communication, un message, un texte. La plume hein, du phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, bah regardez, une hirondelle, hein, revient tous les ans. L'hirondelle, un oiseau, un messager. Attention, ça peut être des ragots aussi, les oiseaux. Voilà encore un petit oiseau ici. Un papillon, papillon, transformation, passage d'un état à un autre, papillon, métamorphose. Hein, les papillons qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des manifestations. Transformation intérieure. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un glow-up, hein, pourquoi pas. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite couronne ici qui dit princesse. Ah, princesse. Vous avez peut-être une petite princesse dans votre cœur, ami Capricorne. Hein, petite nièce, votre filleule, qui vous voulez. Petite princesse dans votre vie. Peut-être quelqu'un vous voit comme ça, princesse aussi. La clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de son cœur, la clé des champs, la clé du problème, la clé d'énigme. La clé pour n'ouvrir, oui, pour n'ouvrir. La clé pour ouvrir une nouvelle porte. La clé pour fermer une porte. Une encre. Quelqu'un a envie de poser l'encre avec vous. Il y a peut-être des gens qui sont dans la marine, des gens qui habitent près d'un port. Une arbalète. On n'a qu'à dire que c'est un arc avec une flèche. La flèche de Cupidon probablement. Un petit nœud. C'est peut-être pour la petite princesse, ça. Petit nœud. Voilà, un nœud dans les cheveux. Un petit koala, là, sur son eucalyptus. Hop. Voilà, on va parler d'Australie. Hein. Ah, c'est peut-être les kikis, quand on était petit, vous vous rappelez les kikis, là, qu'on pinçait, là. Tu t'appuyais, ça ouvrait, hop, tu coinçais sur la veste en jean, ou le sac en jean, d'ailleurs, de l'époque. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une palette de couleurs. Alors, il y a peut-être des gens qui sont spécialisés en décoration d'intérieur. Hein, voilà.
qui sont peut-être en train d'essayer de redécorer leur maison, pourquoi pas, des artistes, de la peinture. Voilà. Une platine. Ah oui, alors à quoi ça me fait penser, moi, la platine à top 50? Non, c'était platine 45. Il n'y avait pas une émission platine 45? Ah, je ne sais plus. Voilà, un disque. Il y a peut-être des gens qui écoutent beaucoup de musique ou qui sont nostalgiques. On écoute une chanson d'amour, hein, regardez, parce que le disque est vert et au milieu, hein, c'est un petit cœur rouge. Une chanson d'amour. Une vieille chanson d'amour des années d'avant. Après, j'ai un petit cœur ici. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Made with love. Oh, il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. C'est quelqu'un... Il a fait avec ses mains. Ouais, il a fait avec ses mains. Ça, c'est beau. En tout cas, c'est un cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Love, exciting and new. Ah, vous l'aurez eu. Vous l'aurez eu. On va finir avec un petit token ici. Regardez, il est écrit luck. Luck, c'est quoi? C'est la chance. Donc, vous allez avoir beaucoup de chance, amis Capricorne. Mais s'il vous plaît, sortez de votre bulle, là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que des belles choses. Il n'y a rien du tout à craindre. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en bas. Ici, d'autres infos, oui, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.